Ouais, Smaïl, le matériel est prêt, mais juste, c'est quoi le sujet de la vidéo? Ah, le sujet de la vidéo, Salim. Imagine que tu as une balance devant toi dans laquelle il y a tous tes péchés. Ceux que tu as oubliés, ceux que tu as fait sans même savoir que c'était des péchés. Ah, c'est chaud là, hein? Ça fait flipper. Mais imagine que tu as le pouvoir de tout effacer. Ah, ça m'intéresse. Ça t'intéresse? Ah C'est le ouais. sujet de la vidéo. La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Le Ramadan arrive à grands pas et c'est une occasion en or. Et dans cette vidéo, j'aimerais te dire ce que tu dois faire pour pouvoir t'en saisir de la meilleure des façons. Alors reste avec moi. Pour pouvoir t'aider à accueillir dans les meilleures dispositions ce mois béni du Ramadan, je vais t'enseigner 4 hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Mais surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car pour terminer, je te dirai une chose que tu dois absolument faire pour pouvoir faire de ton Ramadan le moyen de te purifier de tous tes péchés. Alors là, je vais t'enseigner un hadith qui est en rapport avec le jeûne. Et je ne parle même pas du mois de Ramadan, on parle juste du jeûne. Le prophète alayhi sallam nous dit, il n'y a pas un serviteur qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah sans que par ce jour de jeûne, Allah ne l'éloigne de l'enfer d'une distance qui est plus éloignée que la distance qui sépare l'Orient de l'Occident. Donc regardez, un jeûne même surrogatoire, le simple fait de le jeûner, fi sabilillah, c'est-à-dire en étant sincère, en considérant que c'est une adoration, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala t'éloigne de l'enfer et te préserve du mal de l'enfer et du châtiment de l'enfer. Le deuxième hadith que j'aimerais t'enseigner est lui aussi en relation uniquement avec le jeûne. Le prophète nous dit « Toutes les œuvres des enfants d'Adam sont multipliables de 10 jusqu'à 700 fois. » Et Allah dit « Sauf le jeûne, car il est à moi et c'est moi qui le récompense. Mon serviteur délaisse ses désirs et sa nourriture et sa boisson pour moi. Et le jeûneur aura 2 joies. Une joie lorsqu'il rompra son jeûne et une joie lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Et le relent du jeûneur, c'est-à-dire la mauvaise haleine que l'on a quand on jeûne, est plus apprécié auprès d'Allah que l'odeur du musc. » Il y a tout de même une chose essentielle à relever de ce hadith, il y en a en vérité plein, mais j'aimerais en relever une avec vous, c'est que le prophète nous explique que la récompense du jeûne dépasse les récompenses habituelles. Le jeûne est tellement récompensé que sa récompense incombe à Allah subhanahu wa ta'ala et n'est connue que d'Allah subhanahu wa ta'ala. La raison pour laquelle le jeûne appartient à Allah uniquement, c'est qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui peut témoigner de la validité de votre jeûne. Car je peux très bien faire semblant devant les gens que je suis en train de jeûner, et quand je suis seul chez moi, je romps le jeûne. Le seul qui peut me voir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le seul à qui je ne peux rien cacher, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison que le jeûne lui incombe. D'ailleurs, l'été, quand vous êtes chez vous et que vous êtes en train de jeûner et qu'il fait chaud et que vous avez soif et que vous savez qu'il y a une délicieuse citronnade fraîche dans votre réfrigérateur, qu'est-ce qui vous empêche d'aller la boire quand il n'y a personne? C'est le fait que vous savez que vous êtes sous l'observance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, il y a une très bonne nouvelle. Toute personne qui arrive à observer le jeûne, eh bien, plonge dans le minimum requis de la foi. Dans ce troisième hadith, nous allons évoquer maintenant les bienfaits du jeûne du mois de Ramadan. Et le prophète nous dit, celui qui jeûne le mois du Ramadan, imanan wa ihtisaban, c'est-à-dire avec foi et en espérant une récompense, Allah lui pardonne ses péchés antérieurs. Donc, tous les péchés que vous avez faits, si vous jeûnez le mois du Ramadan avec sincérité, eh bien Allah vous purifie de vos péchés. Dans le quatrième hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, nous enseigne la chose suivante. Lorsque vient la première nuit du Ramadan, les shayatines et les djinns rebelles sont enchaînés. Toutes les portes de l'enfer sont fermées sans qu'aucune d'entre elles ne reste ouverte. Et toutes les portes du paradis sont ouvertes sans qu'aucune d'entre elles ne reste fermée. Et on proclame, ô toi chercheur de bien, avance, et ô toi qui souhaites le mal, écarte-toi. Et Allah affranchit des âmes de l'enfer, et ceci chaque nuit du Ramadan. Donc ce hadith vous prouve que l'une des bénédictions du mois de Ramadan, c'est qu'il est plus facile de faire le bien. Allah a créé un climat pendant le mois de Ramadan où il est plus facile de faire des bonnes actions. Et vous pouvez voir que ce miracle se produit à chaque mois du Ramadan. Eh bien, vous allez voir que les mosquées vont être beaucoup plus remplies, les gens font beaucoup plus d'aumônes, sont beaucoup plus intéressés par la religion, les gens lisent beaucoup plus le Coran, et on sent qu'il y a une bénédiction. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle le mois du Ramadan, le mois béni du Ramadan. Shahru Ramadan al-Mubarak.
Donc j'espère que ces 4 hadiths vont te booster à accueillir le mois du Ramadan de la meilleure des façons. Mais ce n'est pas terminé. Je t'avais promis une chose dans cette vidéo et c'est maintenant que je vais te la dévoiler. Si tu souhaites profiter pleinement des bénédictions du mois de Ramadan, alors tu dois commencer le mois du Ramadan par un repentir. Le repentir, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'aller de la désobéissance vers l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça se fait par le cœur. Le repentir est un mouvement du cœur. Le repentir est une adoration du cœur. C'est aller de la désobéissance vers l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour que tu puisses faire ce repentir, tu dois d'abord faire un examen de conscience. Tu dois te mettre face à Allah subhanahu wa ta'ala, face à tes bonnes actions et à tes mauvaises actions. Tu dois analyser tes mauvaises actions et tu dois prendre la ferme résolution, après les avoir regrettées, de ne plus les recommencer. Et tu vas te plaindre à Allah subhanahu wa ta'ala de ton état et tu vas lui demander de te permettre, pendant ce mois de Ramadan, de te réformer, de soigner ton cœur, de te purifier et de multiplier les bonnes actions. Voilà mes frères et sœurs, j'espère que cette vidéo va vous mettre dans les meilleures dispositions possibles pour vivre un super mois du Ramadan, plein de spiritualité, d'amour, d'adoration et de repentir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.